J'ai toujours dit, et j'ai toujours prévenu mes frères et sœurs sénégalais, qu'un bras de fer entre Sonko et Diomaye, qui se traduirait donc par un affrontement par partisans interposés, serait l'occasion pour le troisième larron, Biram Diop, de prendre le pouvoir et de dire qu'il veut rétablir l'ordre. D'abord, je voudrais rappeler que lorsque les dirigeants de PASTEF, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et son acolyte, camarade de PASTEF, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient en prison, je fais partie des Africains qui se sont joints au peuple du Sénégal en lutte. Et vous pouvez retrouver la trace de ma modeste participation à la revendication de leur libération. Donc, nous avons soutenu le peuple sénégalais dans cette phase-là. Et qu'est-ce qu'on a observé? Souvenons-nous, le rappel sauve l'âme. On a observé que la sortie de prison d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye s'est faite dans un contexte un peu flou. Alors que Macky Sall s'était donné un mal fou pour disqualifier Ousmane Sonko, empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Tout le monde a été surpris de voir Ousmane Sonko et son parti, PASTEF, décider de contourner cet obstacle, dressé par Macky Sall avec le soutien des néocolonialistes français, en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers la formule électorale Diomaye Moïse Sonko. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais qui m'écoutent nous aident à comprendre encore mieux ce qui s'est passé là. Sur la base de quoi Ousmane Sonko a-t-il renoncé à son droit à la candidature? 1. On lui avait mis une justice instrumentalisée sur le dos pour l'empêcher d'être candidat. 2. Un conseil constitutionnel aux ordres de Macky Sall et du néocolonialisme français faisait obstacle. 3. Ses propres camarades de PASTEF se sont accordés avec lui pour contourner cet obstacle en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et par conséquent, PASTEF est entré en 2023 dans l'élection présidentielle en ayant renoncé à sa souveraineté de parti de gouvernement. À partir du moment où PASTEF a accepté qu'une force politique extérieure, que ce soit Macky Sall ou le néocolonialisme français, lui impose de renoncer à son candidat, qui était alors naturel, le charismatique Ousmane Sonko, à partir de ce compromis, le ver était entré dans le fruit. C'est la première erreur. On leur a dit, on vous libère, on vous laisse battre campagne, à condition que ce ne soit pas Sonko. Et ils l'ont accepté. À partir du moment où ils l'ont accepté, le rapport de force s'est inversé à l'intérieur de PASTEF entre les militants du panafricanisme révolutionnaire et les militants de l'évolutionnisme néocolonial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout cela allait se traduire, bien sûr, par une victoire de PASTEF, incontestable aux élections. Mais alors que PASTEF a gagné les élections législatives, alors que PASTEF a gagné les élections présidentielles, PASTEF s'est mis à partager le pouvoir avec les élites compatibles avec le néocolonialisme français. La composition même du gouvernement sénégalais témoigne de ces compromissions. Ousmane Sonko, Premier ministre, a lui-même dénoncé plusieurs ministres qui ne lui obéissaient pas et qui semblaient ne même pas obéir au président de la République lui-même. Il y a eu quelques remaniements. Mais le gouvernement sénégalais est encore un équilibre entre les forces de l'ancien régime néocolonialiste, néocolonisé, pro-France africain, et les forces révolutionnaires pastéfiennes. Cela s'est traduit donc par le conflit autour de la nomination de la personne qui doit présider la coalition au pouvoir, la coalition de la majorité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, préférant l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, qui, comme on le voit très bien, est une habituée de la politique france-africaine sénégalaise, à Madame Mbodj, qui, quant à elle, est une pastéfienne d'obédience révolutionnaire. Donc, à partir du moment où le gouvernement lui-même était travaillé par ce déséquilibre qui est à l'origine des négociations de sortie de prison, l'aventure ambiguë, le concept tiré du célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane, pouvait commencer. Troisième niveau où j'ai constaté la difficulté. L'attitude de PASTEF au pouvoir envers les pays panafricanistes révolutionnaires en lutte, notamment l'Alliance des États du Sahel. On a bien vu que le pouvoir PASTEF souffle le chaud et le froid. Et que, quelque part, ce pouvoir, diplomatiquement, allait à U et à Dia. Quatrième indice, on s'est rendu compte que les deux tempéraments de l'exécutif sénégalais actuel sont incompatibles. Or, Ousmane Sonko, plusieurs fois, a exposé ses désaccords avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre officiel, public, et même parfois en présence de dirigeants
non sénégalais. Ce qui est le signe d'un véritable malaise à la tête d'un exécutif. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais exposer leur désaccord comme ils l'ont fait là, en tout cas comme Ousmane Sonko l'a fait là, c'est clairement en réalité engager un bras de fer. Et ça, c'est un très mauvais signe, à la fois. Le comportement de Sonko est de nature à créer une ambiance où on pense que le Sénégal a deux présidents à la fois. Que le Premier ministre est un président et que le président de la République est un président. Dans ces conditions, bien souvent, c'est la grande muette qui surgit et qui neutralise tout le monde. Et elle a un bon prétexte dans ces conditions-là pour le faire. C'est qu'elle prétend qu'il y a du désordre. Et que le désordre n'est pas bon. L'armée n'aime pas le désordre. Attention au troisième larron.